Les amis, nous sommes toujours le mercredi 24 juin 2026, veille de ce match très important Côte d'Ivoire-Curaçao qui va décider du sort de ces deux équipes parce que l'équipe qui l'emportera se qualifiera directement pour les 16e de finale. À quelques heures de ce match, le sélectionneur national Faye Emes était en conférence de presse d'avant-match. Bonsoir coach, Martial Goro, consultant la 3, Côte d'Ivoire. On peut s'attendre à ce que Curaçao évolue avec un bloc défensif très regroupé pour procéder à des contres. Quelle sera la clé, selon vous, pour dynamiser votre animation offensive et forcer le verrou sans vous faire surprendre derrière? Bonsoir. Ouais, je pense que la clé, c'est la faculté qu'on aura à mettre le même sérieux, le même état d'esprit, la même intensité aussi qu'on a mis contre l'Équateur et contre l'Allemagne. Je pense que si on respecte notre adversaire de demain et qu'on est performant dans ces différents domaines que je viens de citer, je pense qu'on aura des chances de se qualifier pour les 16e de finale. Défensif. Bonsoir coach. Sabine Kouakou, journaliste ivoirienne Fraternité Matin. Quel est l'état du groupe, quel est l'état d'esprit du groupe actuellement? Bonsoir. L'état d'esprit, il est bon. Il est bon. On a eu le temps de récupérer et de digérer de la défaite de samedi face à l'Allemagne. Après, les joueurs sont conscients qu'ils sont pas loin d'une qualification historique pour un deuxième tour de Coupe du Monde. Donc, même à l'entraînement tout à l'heure, je les ai sentis bien, je les ai sentis vraiment concernés, vraiment motivés pour aller chercher cette qualification. Goedendag, Koen Greven van het ANP uit Nederland. Hoe ziet u eigenlijk Curaçao als voetballand? Ze hebben een Nederlandse coach en veel spelers die in Europa hebben gespeeld of spelen en in Nederland spelen. Maar ze komen eigenlijk uit de Caribische regio. Ziet u ze als een Europese tegenstander of meer een Latijns-Amerikaans voetbal? Bonjour. Ouais, non, c'est un adversaire. Je vais pas dire que c'est un adversaire européen parce que ce serait mentir, même s'ils ont quelques joueurs nés aux Pays-Bas. Après, qu'est-ce que je pense de cette équipe en termes de foot? Bah, ils l'ont montré contre l'Équateur. C'est une équipe qui, après une défaite 7-1 contre l'Allemagne, a su retrouver les ressources mentales pour faire match nul contre l'Équateur. C'est une équipe qui met beaucoup d'agressivité. Ils ont des attaquants qui sont capables de faire des différences aussi individuellement. Et ils jouent avec beaucoup de solidarité. Donc on s'attend à un match compliqué demain, comme le sont tous les matchs de la Coupe du Monde, d'autant plus qu'avec leur match nul contre l'Équateur, ils ont encore une chance de se qualifier pour le deuxième tour. Allez-y, monsieur. Bonsoir coach, moi je vais parler tactique. Les deux derniers matchs, vous avez installé tu as installé un système à 4-3 contre une équipe beaucoup plus faible, en parenthèse, est-ce qu'on pourrait voir par exemple quelque chose de plus spécial, 4 attaquants pour galvaniser d'entrée de match contre cette équipe? Pourquoi pas? Après, contre l'Équateur, on a joué avec 4 attaquants aussi. On a joué avec Bazoumana, on a joué avec Yann, on a joué avec Nico et Eddy. Donc, on regarde pas forcément le classement FIFA de nos adversaires avant de préparer le match. Donc, on verra demain si on part avec 4 attaquants ou si on part avec plutôt 3 milieux. Oui, bonsoir coach. Est-ce que Ndika sera disponible pour demain? Bonsoir. Oui, elle va être disponible pour le match de demain. Il est sélectionnable. Bonsoir coach, je suis Alphonse Camara du quotidien L'Inter. On vous voit bien modeste dans vos propos.
Tout à l'heure, l'entraîneur de Curaçao est passé ici. Il a trouvé que la Côte d'Ivoire a une belle équipe, une très bonne équipe, et que la Côte d'Ivoire a battu la France. Et avec le match nul qu'ils ont fait, le match qu'ils ont fait contre l'Équateur, demain, au plan offensif, ils vont se donner les armes nécessaires pour vous faire mal. Qu'en dites-vous? Bonsoir. Il a bien raison. Il a bien raison. Il n'est pas venu ici pour nous donner des points, il n'est pas venu ici pour nous regarder jouer, donc c'est normal. C'est normal. Je pense que j'aurais fait la même chose à sa place. Si j'avais un point et qu'il me restait un match, j'aurais joué le tout pour gagner et me qualifier pour les 16e de finale. C'est tout à fait normal. Allez-y. Bonsoir coach, je suis tout au fond. Ange Chouadio du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, l'Intelligent TV. Alors coach, comment vous avez vécu cette vague de marée contre votre attaquant, pour ne pas dire notre attaquant, Adingra, juste après le match, et qu'est-ce que vous lui avez dit pour lui remonter le moral? J'ai pas vu j'ai pas vu la vague de marée. Comment vous avez appelé ça? Les réseaux sociaux. Si vous êtes ivoirien, vous savez que moi et les réseaux sociaux, ça fait deux. Donc je sais pas ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse pas. Et je me fie jamais aux réseaux sociaux pour faire mes équipes, pour prendre mes décisions, pour gérer mon groupe. Simon, il a raté une occasion comme tout joueur de foot. Personnellement, je lui en veux pas du tout pour ça. Et c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai dit au groupe. J'ai dit que moi, les erreurs techniques, j'avais pas de problème particulier avec ça. Que le plus important pour moi, c'était qu'il lève la tête et qu'il se remette à travailler, parce que des buts pour la Côte d'Ivoire, il en mettra d'autres. Il en ratera d'autres, malheureusement, aussi. Mais en fait, cette action n'a rien changé à la confiance que j'ai pour Simon. Donc, après les critiques, ça fait partie de notre métier, malheureusement. Donc, je sais pas, je lui demanderai ce soir si lui a regardé les critiques sur les réseaux sociaux. Et s'il a regardé, je lui demanderai de me dire qu'est-ce qui s'était dit. Mais je pense pas qu'il ait regardé. Bonsoir coach. Olivier, du journal L'Avenir, Côte d'Ivoire. Alors coach, vous avez dit tout à l'heure que les joueurs sont motivés, surtout qu'ils ont une occasion d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire en passant au second tour. Et vous-même coach, vous aussi, hein, vous allez passer, je veux dire, vous allez écrire une histoire de la Côte d'Ivoire aussi. Alors qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que coach? Je pense que comme tout être humain, ça me ferait plaisir. Ce serait pour le groupe d'abord et pour le pays, ce serait une fierté de passer le premier tour. Mais je pense qu'on est plus ambitieux que ça. Je pense qu'on serait content demain si ça nous arrivait, mais qu'on continuerait à regarder devant et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et coach Martial Goro, consultant la 3, Côte d'Ivoire, vous êtes venu avec un effectif de 26 joueurs. Jusqu'à présent, vous en avez utilisé 18. Je crois qu'il en reste 8. Est-ce que demain, pour ce match, vous allez essayer de reposer certains cadres pour lancer ceux qui n'ont pas encore eu de minutes de jeu? L'objectif, c'est pas de faire jouer les 26 joueurs qu'on a sélectionnés juste pour leur faire plaisir. C'est d'atteindre nos objectifs. Comme on l'a dit depuis le début de la conférence, l'objectif là, pour le match de demain, c'est de gagner pour se qualifier. Et on mettra la meilleure équipe possible pour se qualifier par rapport bien évidemment à l'état de forme du groupe, par rapport à l'adversaire et à la manière dont on veut jouer demain. Après, si on peut faire jouer tout le monde, on fera jouer tout le monde, mais l'objectif premier, c'est pas de faire jouer les 26 joueurs qu'on a sélectionnés, c'est vraiment de mettre les meilleurs par rapport aux formes du moment et par rapport au plan de jeu qu'on veut mettre en place pour demain.